Selon un rapport qui a été publié, la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde. Nous allons essayer d'en parler avec Merveille Baelengue. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. La corruption se porterait bien en République démocratique du Congo. Oui, tout à fait. Vous avez parlé des pays les plus corrompus. Moi, j'aimerais d'ailleurs préciser le premier pays le plus corrompu. Ça, c'est selon Global Index. C'est un rapport qui... Est-ce que c'est un rapport fiable? En effet, si vous allez sur les sites des Global Index, ou vous allez sur la page Twitter des Global Index, vous allez voir que c'est, en tout cas, c'est fiable. Et au-delà de ça, s'il faut faire un constat ici sur le terrain, vous n'avez qu'à aller dans les cours et tribunaux, vous n'avez qu'à prendre les tronçons de Kinshasa pour comprendre que la corruption en République démocratique du Congo se porte bien. Vous n'avez qu'à interroger les fonctionnements du système politique de la République démocratique du Congo pour justement confirmer que la corruption en République démocratique du Congo se porte bien. Donc c'est très important. Alors, mais c'est sur base de quoi que ce rapport s'est beaucoup plus basé? Parce qu'on a vu, il y a l'IGF, il y a l'APLC, voilà. Il y a beaucoup de structures qui ont été créées au niveau de la présidence, presque partout, dans le but de pouvoir lutter contre ce fléau. Non, mais justement, c'est ça les problèmes. En fait, d'abord, il faut retenir que ces différentes structures, organisations, publient les rapports régulièrement, c'est-à-dire chaque année, ils publient les rapports. La question qu'on devrait se poser, la bonne d'ailleurs que vous venez de poser, en République démocratique du Congo, nous avons en tout cas des structures qui sont là pour lutter contre la corruption. Pourquoi la République démocratique du Congo doit se retrouver aujourd'hui en première position? Parce que selon le rapport que j'ai lu, la République démocratique du Congo prend la tête. Ce n'est pas trop sévère, ça, non, avec la RDC. Écoutez, ce n'est pas trop sévère. Je vous ai donné un exemple ici. Vous n'avez qu'à aller aux cours et tribunaux. Là, au niveau de la justice aujourd'hui, vous pouvez avoir raison. Mais si vous n'avez pas l'argent, j'ai bien dit, si vous n'avez pas l'argent, eh bien, vous allez perdre le procès. Ce n'est pas pour rien qu'on a révoqué les magistrats. Je vous ai vu et tout à l'heure en parler. Nous avons tous suivi la télévision nationale. Le chef de l'État lui-même a révoqué les magistrats. Ce n'est pas pour rien. Il en est conscient. Lorsqu'il a fait son discours tout récemment, il a reconnu qu'au niveau de la justice en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème. Et concernant la corruption, en fait, la corruption se passe à deux niveaux en République démocratique du Congo. Vous avez d'abord, par exemple, je donne une précision, la population qui va vers, par exemple, les responsables des structures étatiques ou des cours et tribunaux. Vous allez, par exemple, au niveau du parquet, on le voit souvent régulièrement. Vous portez plainte, vous avez un dossier au niveau de la justice, vous allez avec l'argent pour corrompre. Ça se fait régulièrement et nous voyons des innocents être condamnés. Mais de l'autre côté, ici, il y a une autre forme de corruption. Je ne sais pas quel concept je dois attribuer à cette forme de corruption, où vous avez les magistrats, vous avez les juges qui viennent eux-mêmes proposer, j'ai bien dit proposer, à la population, aux plaignants, de donner l'argent pour avoir une décision en fait de justice. Ça s'est fait, moi j'en connais beaucoup dans ma carrière de journaliste et j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui sont venues se plaindre. Monsieur le journaliste, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Voilà pourquoi on m'a par exemple ravi ma parcelle à moi, parce que je n'ai pas d'argent. Voilà pourquoi j'ai perdu ma voiture. Et donc je pense qu'en République démocratique du Congo, sous le régime Tshisekedi, où ils ont fait des concepts état des droits, leur leitmotiv, je pense qu'on devrait avoir honte
de voir notre pays, la République démocratique du Congo, être classé premier au classement mondial. Et là où je dois condamner, c'est de constater que notre justice à nous se focalise beaucoup plus sur les acteurs politiques qui ont géré sous Joseph Kabila, alors que sous les régimes Tshisekedi, par exemple, vous avez des personnalités politiques qui sont accusées, qui sont convoquées, qui, par exemple, après le rapport de l'IGF, sont convoquées par la justice, mais après... Il n'y a aucune suite. Il n'y a aucune suite, soit ils vont corrompre, parce qu'ici nous parlons de la corruption, il faut toujours, en fait, ressortir... Malgré la présence de l'IGF, la corruption continue toujours à battre son plein. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que l'IGF, en réalité, ne fait pas convenablement son travail. Convenablement, mais on voit beaucoup, on a intercepté plusieurs véhicules de tournée. Intercepté où? Plusieurs véhicules au niveau de Loufou. Écoutez, au niveau de Loufou, et ces véhicules seront envoyés ici à Kinshasa. Il y a la patrouille financière qui produit ses effets dans les entreprises publiques. Et vous sentez qu'il y a un travail de fond le travail est sélectif. C'est sélectif. On le fait lorsque vous n'êtes plus en odeur de sainteté. Avec le régime en place, on vous traque. Lorsque vous, en fait, respectez les injonctions du guide suprême, on ne parle pas de vous. Vous pouvez voler, détourner l'argent du pays, on ne parle pas de vous. Jean-David Kilolo... Non, tout ça parce qu'il y a la patrouille financière a priori. C'est-à-dire qu'avant que vous ne détourniez, il y a déjà les agents de l'IGF qui sont là pour vous contrer à ne pas Jean-David Kilolo, je vais vous poser une question. Est-ce que dans le dossier RAM, la RDC doit vraiment terminer ce mandat sans avoir un procès? Parce que ce qui est évident, ce qui est vrai, est qu'on nous a volé notre argent. Moi, on m'a coupé plus d'une fois mes unités. Vous aussi. Tous les Congolais, on a même vu le ministre des PTNTIC à l'Assemblée nationale. Ils ont été convoqués. Ce dossier est passé comme ça, on n'en parle pas. Où est passé l'IGF? Est-ce qu'avez-vous vu l'IGF établir un rapport à ce sujet-là? Parce qu'effectivement, il y a des pots de vin qui circulent. Là, nous revenons toujours à la corruption. Savez-vous qu'il y a des pots de vin qui circulent? Presque à tous les niveaux. Je ne vais pas préciser parce que nous n'en avons pas vraiment des preuves comme ça concrètes. Mais nous les savons bien qu'il y a des pots de vin qui circulent à tous les niveaux. Mais lorsque ça concerne les anciens collaborateurs, les collaborateurs de Joseph Kabila, par exemple, je donne un exemple simple, ils sont traqués. Lorsque ça concerne Matata, on va même jusqu'à violer la Constitution, où il est dit que lorsque la Cour constitutionnelle se prononce, on ne peut pas y revenir. On ne peut pas y revenir. Mais on va chercher à vous donner des explications qui ne tiennent pas la route. Tout ça, c'est la tête de Matata qui dérange. La tête de Matata qui dérange. Je vous dis, je vous garantis qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, la corruption se porte bien, comme vous l'avez dit. J'ai bien aimé ce concept-là. Parce que je voulais démontrer ici, il n'y a pas que les dossiers RAM. On a parlé ici de Tchilé Gelou. L'argent a été détourné. Combien de fois les conseillers du chef de l'État ont détourné l'argent dans ce pays? Sans être poursuivis. Sans être poursuivis. On connaît même des gens qui ont pris l'argent comme ça, qui ont fait des déclarations. En tout cas, en privé, mais comme par hasard, ces déclarations-là ont été rendues publiques. Ils ont été convoqués. Après, ils ont été acquittés. Nous connaissons déjà des gens ici qui ont détourné l'argent des Covid, envoyé à Makala, et après, libérés. Je ne vais pas citer des noms ici. Nous en savons beaucoup. Si vous allez interroger les gens qui connaissent ce dossier de près, ils vous diront qu'il y a eu des pots de vin,
il y a eu des injonctions, beaucoup de choses. C'est pour dire que la République démocratique du Congo mérite cette place-là. Mais nous devons faire en sorte que dans les jours à venir, que le Congo, que la République démocratique du Congo quitte cette zone-là. Parce que je vois mal la RDC être devant le Cameroun. Un pays comme le Cameroun. Parce qu'on a vu au Cameroun l'opération Épervier qui a été lancée. On croyait que ça allait certainement apporter quelque chose de nouveau, mais fort malheureusement, il y a encore des corrompus, des corrupteurs au Cameroun. Mais écoutez, moi j'ai vu les rapports. C'est comme si, s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter la corruption, c'est faire appel à la corruption. Et écoutez, je vous dis que c'est un système qui est installé. Un système qui est très très bien installé. Malheureusement, sous Joseph Kabila, la RDC n'occupait pas la première place. Sous Joseph Kabila? Sous Joseph Kabila, la RDC n'occupait pas la première place. Mais aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, la RDC occupe la première place. Mais vous allez voir les communicateurs de l'Union sacrée, les proches du chef de l'État, envahir les médias pour vous dire que sous le régime Tshisekedi, en tout cas, le pays s'est porté bien, que l'IGF fait convenablement son travail. Les voleurs sont traqués et envoyés à Makala. On se focalise, on fait une fixation sur Matata Pogno. On fait une fixation sur Jean-Marc Kabound qui, en fait, dénonce qu'il y a l'argent qui quitte les pays pour aller dans les paradis fiscaux. Au lieu qu'on cherche à savoir qui sort l'argent pour envoyer dans les paradis fiscaux, on arrête plutôt celui qui dénonce. Vous imaginez? C'est trop dangereux ça. On arrête celui qui dénonce et depuis qu'il est en prison jusqu'à aujourd'hui, ça a d'abord pris du temps pour que l'affaire soit fixée. L'affaire est fixée. Il y a eu ce procès et pour le prononcer jusqu'à aujourd'hui, nous attendons. Et ça risque de prendre encore du temps. Donc ce sont des pratiques à condamner et je pense aujourd'hui que l'on doit revoir, j'ai bien dit revoir, mais malheureusement je crains que ça ne soit pas possible parce qu'aujourd'hui M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la fin de son mandat. Il a eu 5 ans, il n'a pas réussi à remettre les pays dans les rails. Donc, merci beaucoup. Merveille. C'est quelque chose qu'il faut revoir. Merci beaucoup, Merveille. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre et vous avez raison. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 19h au Gabon, même heure à Kinshasa. 1 heure de plus au niveau du Katanga. Là, il sera 20h. Portez-vous très bien. À très bientôt.